Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de présentation des nouveautés ScholarVox Université. Alors, dernière séance consacrée à l'économie-gestion, parce que demain, il y aura une séance qui, elle, va être consacrée au SHS, et jeudi prochain, une dernière séance qui, elle, qui va être consacrée aux sciences. La précédente séance avait eu lieu en septembre. D'ailleurs, vous pouvez continuer à retrouver la vidéo du webinaire d'économie-gestion sur notre chaîne YouTube. On met en ligne enfin, sur nos chaînes YouTube les séances des webinaires, généralement une petite semaine après le live. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la prochaine séance qui aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 11 heures comme d'habitude. Donc, vous pourrez me retrouver à ce moment-là. Euh, Comme vous le savez, comme je l'ai cité tout à l'heure, eh bien, les séances sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Pour les personnes qui suivent en direct, là, enfin, qui suivent sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui. Pour les personnes qui me suivent en direct, vous recevrez, alors plutôt demain matin, un petit mail récapitulatif des ouvrages que j'ai présentés, ce que je file après sur le salon Educatech. Donc, vous voyez, je ne vais pas avoir le temps de vous préparer le message comme d'habitude, mais vous l'aurez demain matin sans souci. Au niveau du plan, alors c'est un petit peu comme d'habitude. L'idée, c'est de vous faire un petit tour d'horizon des ouvrages qui ont été mis en ligne sur les 2 derniers mois sous forme de petites sélections et de faire aussi un petit tour d'horizon des principales mises à jour qui ont été faites sur certains éditeurs. Et puis si on a fait rentrer aussi des nouveaux éditeurs dans notre fonds. Voilà un petit peu la philosophie. Alors je vais commencer comme d'habitude par faire un point sur les nouveaux éditeurs et sur des grosses mises à jour qui ont été faites avec certains d'entre eux. Et puis après, je m'attarderai sur des petites thématiques. Alors, il y en aura une, comme d'habitude, en économie, une autre en management et ressources humaines, une en gestion finance, marketing et communication, et puis enfin, stratégie d'entreprise. Donc, voilà un petit peu. Donc, je vais pouvoir commencer d'ores et déjà. Et je vais commencer avec un nouvel éditeur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de titres qui sont arrivés. Il y en a un petit peu plus en sciences humaines que je présenterai demain. Mais on a commencé à incorporer du Hachette dans notre fonds. Donc là, j'aurais dû faire des petits roulements de tambour avant de démarrer. Parce que c'est évidemment un- une belle opportunité pour nous de proposer les ouvrages d'Hachette. Alors pour l'instant, il n'y en a que 5 pour la partie économie-gestion. On est en train d'en traiter d'autres. Donc, pour la session de janvier, je pense que j'en aurai d'autres à vous présenter. Mais en tout cas, c'est principalement plus des bouquins de droit qui sont présents dedans. Et puis, un bouquin de compta pour l'instant. Donc, il y en a d'autres, évidemment, mais qui sont plus liés aux sciences humaines et je m'attarderai davantage dessus demain. Là, je vous montre les 5 bouquins que l'on a pour l'économie-gestion. Donc, on est plutôt content, évidemment, de ce nouveau partenariat avec cette grosse maison d'édition, évidemment, et puis avec des ouvrages qui vont avoir vraiment trait au milieu de l'enseignement et l'enseignement supérieur en plus. Voilà, bon, c'était la petite introduction que je voulais vous faire avec l'arrivée d'Hachette dans notre fonds. Petite pour le moment, parce qu'ils viennent juste de rentrer, mais d'autres vont arriver fin d'année, début 2022 également. Autrement, une grosse mise à jour a été faite avec Duno. On a beaucoup de titres. Alors, vous voyez, il y en a 115 qui sont arrivés pour l'économie-gestion. On les a mis en ligne en courant de semaine dernière, donc j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais la petite particularité en dehors des nouveautés, c'est que Duno a fait un gros travail de numérisation de son fonds, enfin, qui est en train d'être fait d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tout fait, pas tout rentré encore. Ça se fait étape par étape mais il y a beaucoup de titres de fonds qui n'avaient jamais eu d'édition numérique qui viennent d'accéder à cette édition. Donc il y a peut-être des choses que, par exemple, vous m'aviez demandé plusieurs fois par email, qu'il serait possible d'avoir ce titre de chez Duno, puis à chaque fois, moi, je vous disais non, non, c'est pas possible. Là, les choses changent et il y a des ouvrages plus anciens qui viennent d'accéder au numérique. Donc, d'autres titres arrivent. Je vous dis, c'est un gros travail qui est en cours chez l'éditeur de numérisation. Euh, donc là, je vous fais défiler la liste des titres, mais je pense que vous verrez des ouvrages de dire, tiens, ça y est, celui-ci, ils l'ont enfin. Ouais, on l'a enfin parce que la numérisation a été faite du côté de chez Duno, et puis tous les droits numériques ont été aussi présentés
de la même façon. Donc, il y a 115 titres pour l'instant, il y en a d'autres qui arrivent. C'est quelque chose qui va se faire encore sur la fin de l'année et puis début d'année 2022 aussi. Et ça ne concerne pas l'économie-gestion, il y en a aussi en sciences et en sciences humaines également qui sont en train de rentrer. Donc là, je vous fais défiler un petit peu les titres, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, juste pour info, sur les 115, il y en a 43 édités en 2021 et 72 qui ont été édités entre 2008 et 2020. Hop. Vous voyez, par exemple, monnaie et financement de l'économie n'avaient pas d'édition numérique auparavant, comme l'économie du développement aussi. Donc là, on tape dans des titres de fonds qui viennent de rentrer. Donc on est plutôt content, évidemment, de cette grosse avancée avec les éditions Duno, qui est un de nos partenaires, évidemment, historique, comme vous le savez. Donc je remonte. Hop, je vais peut-être un petit peu vite. Hop, voilà. Et je vais passer sur les DCG, DSCG. Alors, il y a 2 mois, justement, puisqu'on parle de Duno, je vous avais dit, ils sont revenus vers nous avec les DCG, DSCG. Pendant 2 ans, ils n'ont plus fait de mise à jour, ils ne voulaient plus les diffuser par notre biais. On avait des DCG, DSCG par d'autres éditeurs, ça, c'est pas le problème. Mais Duno avait tout stoppé. En septembre, je vous ai dit, bah, ça y est, ils ont recommencé à nous livrer, ils ont changé leur stratégie, donc tant mieux. Et là, j'ai fait dans cette petite sélection, bah, j'ai remis les Duno, mais il n'y a pas que, il y a aussi des DCG, des SCG, attendez, je vais y arriver, de chez Ellipse et de chez Fouché. Et on a des Corrois qui doivent rentrer là cessamment sous peu aussi au catalogue. Donc, je pense que je les ajouterai directement dans ce lien-là. Ça sera plus facile, comme vous recevrez le lien. Il y aura les Corrois aussi qui apparaîtront dedans. Donc, on est bien armé maintenant pour les DCG, DSCG, on l'était avant, mais là, vous avez une sélection qui vous est proposée avec tous les titres et avec plusieurs éditeurs au choix. Donc, je pense que vous trouverez votre bonheur dans ce lien-là pour tout ce qui est normes comptables. Sur la partie donc des éditeurs, des mises à jour éditeurs, j'ai terminé. Donc vous pouvez retenir là sur les DCG, DSCG, les Duno qu'on avait déjà vus il y a 2 mois, que je répète un petit peu, et puis les ellipses et les Fouchés, évidemment. Euh, je vais passer maintenant sur la partie des nouveautés en économie. Et comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection de 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, faire un petit point sur deux titres. Donc vous retrouverez, comme d'hab, via le lien qui est ici tout à l'heure, enfin demain plutôt, pardon, la liste des 6 ouvrages. Et puis je vais commencer évidemment par parler des 2 titres sur lesquels j'ai voulu m'attarder aujourd'hui. Et le premier, c'est un titre de chez Erol, c'est Les grands penseurs de l'économie. Comprendre les débats politiques contemporains. C'est de Arnaud Poté. Alors Arnaud Poté, il est professeur en classe préparatoire commerciale au lycée Sainte-Marie de Lyon. Et dans cet ouvrage, il dresse le portrait de 6 économistes. Donc les 6 économistes, c'est vraiment des grandes pointures. On va dire c'est Adam Smith, Karl Polanyi, Milton Friedman, John Keynes, Karl Marx, Schumpeter. Et donc il y a ce portrait de ces 6 économistes et leur pensée, elle est mise en perspective avec les débats politiques et économiques contemporains. Donc voilà, il y a un lien qui est fait avec toutes les questions contemporaines relatives à l'économie et à la politique au regard de la pensée de ces 6 auteurs. C'est évidemment super intéressant. On est à la frontière du manuel, du livre, de découverte de l'économie, enfin découverte des auteurs. On est à la confluence de plein de genres. Et puis comme c'est un prof de classe prépa qui a créé ce livre, évidemment, pour des étudiants en classe prépa, ça va être super intéressant, mais aussi pour des étudiants en premier cycle en économie, ils retrouveront des bases fondamentales dans cet ouvrage. Donc, ouvrage évidemment que je vous recommande vivement pour démarrer ce webinaire sur les nouveautés. Autre titre en économie sur lequel je voulais m'attarder, il est ici. Je l'ai trouvé super intéressant également. C'est la géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, sous-titré de la fourche à la food tech. C'est de Pierre Raffard, c'est publié chez Le Cavalier Bleu. Euh, alors, c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il va mettre en perspective pas mal de choses relatives
je dirais, à l'alimentation et comment est perçue l'alimentation aujourd'hui de par le monde. Alors, il y a pas mal de choses dedans, donc euh, on peut voir dedans aussi bah, l'état des lieux du système alimentaire mondial, les enjeux économiques des ressources alimentaires, le rôle de l'assiette, alors le rôle de l'assiette entre guillemets, hein, symbolique, hein, dans le patrimoine et dans le tourisme, et puis la géopolitique alimentaire au regard de la globalisation. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'auteur, mais Pierre Raffard, lui, il est spécialiste des pratiques alimentaires contemporaines et de leur évolution. Et puis, il est enseignant à l'ESCD. Donc voilà, donc c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est publié donc au Cavalier Bleu dans la collection Géopolitique 2. Il y a pas mal d'ouvrages de cette collection qui apparaissent en ce moment, et c'est vraiment très intéressant. Donc il se lit tout seul, et donc pour toutes les questions économiques relatives à l'alimentation, évidemment, les étudiants vous trouveront leur bonheur dedans. Euh, Je vais passer maintenant, alors, avant de passer maintenant, je vais juste récapituler un petit peu la partie économique, hein. Vous pouvez retenir donc les grands penseurs de l'économie et puis la géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie publiée au Cavalier Bleu. Alors, autre chose sur lequel, enfin l'autre thématique, c'est management et ressources humaines. Donc j'ai sélectionné pareil 6 titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et le premier bouquin sur lequel je vais m'attarder un petit peu, c'est Les indispensables du management en concept clé. L'ouvrage a été écrit par Amélie Villéger, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de Bordeaux. C'est donc un ouvrage qui va vous permettre de découvrir bah, le management. Alors, c'est publié chez Ellipse, pardon, j'ai oublié de le préciser. C'est donc un ouvrage qui va vous permettre de découvrir le management à travers 60 concepts clés, avec une définition pour chacun des concepts, l'essentiel à savoir, les auteurs importants pour chaque concept, des débats d'idées. C'est donc un ouvrage qui va être à destination des étudiants et des universitaires. Et parmi ces fameux 60 concepts, alors je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais on va retrouver l'actionnariat salarié, la bureaucratie, le capital humain, la communication verbale et donc non verbale, la culture d'entreprise. Voilà un petit peu les choses qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait. Enfin, c'est vraiment des fiches synthétiques qui sont présentes dedans. Euh, Enfin, c'est plutôt parce que l'ouvrage n'est pas très gros, il fait 300 pages et il passe en revue énormément de choses. Donc, pour remettre à plat des concepts de management de manière précise, cet ouvrage est très bien. Alors, autre titre sur lequel je voulais m'attarder sur la partie management et ressources humaines, c'est manager une équipe projet. Alors là, on est dans quelque chose un petit peu plus pro, on va dire, moins manuel. Euh, Donc, il est sous-titré 8 étapes pour accompagner son équipe dans la réussite de projet. Il est de Yves Sautio et il est publié chez Géresso. Alors, Yves Sautio, rapidement, il est créateur d'un cabinet de consultants en management. Donc, voilà un petit peu son métier. Et bah, cet ouvrage, c'est comment manager une équipe quand on travaille sur un projet d'entreprise. Comment on gère l'efficacité de l'équipe, comment le projet se développe, comment on fait étape par étape bah, je dirais la motivation des équipes, donc comment on maintient cette motivation auprès de tous les acteurs qui travaillent sur le projet, quelles sont les stratégies que l'on met en place, quels outils mettre en œuvre. Et donc, c'est une méthodologie qui est en 8 étapes. Donc, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'évidemment, on retrouve des notions liées au management, à l'enseignement du management, et on est vraiment dans le concret. C'est un cas d'école, limite un cas d'étude, cet ouvrage, parce qu'il va permettre à des étudiants de comprendre bah, comment un manager fait pour gérer un projet d'équipe. Donc c'est vraiment intéressant ce titre. Bon, chez Géresso, on présente régulièrement. Il y a vraiment des collections intéressantes. Et j'ai oublié de vous préciser, je crois que c'est la 8e édition pour ce titre. Hop, donc sur la partie management ressources humaines, vous pouvez retenir les indispensables du management et puis manager une équipe projet. Je vais passer maintenant sur la partie gestion finance. Pareil, 6 titres ont été sélectionnés.
Et je vais commencer par le premier qui est là, qui est l'essentiel des finances publiques en fiche. Alors, l'ouvrage est publié chez Ellipse. Il a été écrit par Messaoud Saoudi, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon 3. Il est dans le département finance et gestion publique. Alors, cet ouvrage est vraiment bien parce qu'il est sur deux tableaux, on va dire. Et d'une partie, il y a une partie finance et finances publiques, évidemment, mais une partie très importante pour le juridique, pour le droit, pour les lois aussi, pour comment est votée une loi de finances publiques. Donc, c'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants. L'auteur revient à travers 14 fiches thématiques sur la notion de finances publiques. Et l'ouvrage, il est en 6 grandes parties. Il y a tout d'abord la définition et l'évolution, pardon, des finances publiques. Ses sources juridiques sont les lois organiques et les normes. On retrouve aussi les concepts et les actes de finances publiques. Comment est pilotée une loi de finances publiques et comment sont pilotées également les finances publiques. La structuration des lois aussi en finance. Et puis enfin, une dernière partie qui, elle, va être consacrée à la préparation d'une loi de finances, son exécution, son contrôle et les ressources de l'État nécessaires. Donc on est vraiment sur un ouvrage, enfin, je dirais, ultra pointu pour des étudiants sur les finances, enfin, ultra pointu. J'entends par là qu'il est très précis, il attaque toutes les thématiques possibles pour un peu plus de 300 pages. Donc on est vraiment sur un manuel qui va expliquer en fiche les finances publiques. Euh, hop, je vais passer sur un autre titre, toujours publié chez Ellipse, c'est La gestion de trésorerie de Pierre Morin. Alors, Pierre Morin, c'est un ancien contrôleur de gestion industrielle. Et dans cet ouvrage, c'est plus un guide des bonnes pratiques pour protéger sa trésorerie des impayés et de la fraude. Comment faire fructifier ses excédents, trouver des financements, accélérer le rythme des encaissements et désendetter son entreprise. Donc, contrairement à l'autre ouvrage tout à l'heure sur de finances publiques qui avait plus un rôle de manuel, là on est plus sur un guide. C'est la deuxième édition de cet ouvrage qui est vraiment très intéressant pour comprendre comment gérer une gestion de trésorerie d'entreprise. Et petite information en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Pierre Morin, il accompagne aussi les entreprises qui sont en difficulté de gestion de trésorerie. Donc il y a plein de pistes dedans, comment redresser la gestion de trésorerie d'une entreprise, comment l'améliorer, comment la rendre plus saine. Donc tout est présenté dedans et c'est un petit guide qui fait 150 pages et qui est vraiment très intéressant sur ces notions-là. Alors sur la partie gestion finance, vous pouvez retenir parmi les titres sélectionnés, évidemment, l'essentiel des finances publiques et puis la gestion de trésorerie. Je vais passer maintenant au marketing et à la communication, avec toujours 6 titres présentés, et je vais commencer par Marketing Zéro, le marketing responsable dont vous êtes le héros. Alors, il y a deux personnes qui ont travaillé, enfin deux auteurs, pardon, qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est publié chez 1 minute 30. C'est un éditeur qu'on a fait rentrer au catalogue fin de l'été, fin de cet été-là, donc vraiment spécialisé sur le marketing. Alors, les deux auteurs, il y a tout d'abord Patrice Lobignac, qui est enseignant à l'INSEC. Il est également fondateur d'un club marketing émotionnel. Et puis Philippe Guénec, pardon, qui est directeur marketing et qui est expert client chez une société qui s'appelle Akio. Donc dans cet ouvrage, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un constat amer qu'ont fait les deux auteurs sur la vision qu'ont les gens du marketing, qui est une vision, on va dire, plutôt négative. Et donc, il dresse un constat inquiétant sur les dérives déjà du marketing, parce que le marketing n'est pas forcément déjà tout rose dedans. Et comment la profession relative au marketing peut être mieux perçue, comment on peut améliorer également tout son processus autour du marketing en diminuant les spams pour aller vers le zéro spam, diminuer la pollution, la manipulation, parce que l'ouvrage est très centré sur cette notion de manipulation autour du marketing. Et donc, il y a aussi une idée de briser les idées reçues autour du marketing et puis que le marketing puisse redorer aussi son blason.
Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, donc, qui est un petit ouvrage plutôt sympathique sur le marketing, qui donne un autre son de cloche que ceux qu'on peut entendre d'habitude. Autre titre que j'ai sélectionné, c'est publié chez Alizio, qui s'appelle Remarquable. C'est réussir en créant une marque unique, durable et rentable. L'ouvrage est de Pierre Dron, qui est le fondateur de Citron Bien, qui est une agence de communication. Et dans cet ouvrage, eh bien, on suit étape par étape, eh bien, tout ce qu'il faut faire pour créer une marque, lui donner une identité, des valeurs, ses aspirations et ses promesses, ou sa promesse. Donc, on retrouve dedans toutes les techniques de communication et de marketing, des techniques simples pour tout simplement construire une marque. C'est vraiment super intéressant. Ça peut faire office de manuel quelque part, avec beaucoup d'exemples dedans, même si c'est pas un manuel, entendons-nous bien, hein, mais c'est très très bien fait. Il y a beaucoup d'exemples qui sont proposés. En plus, l'auteur est directeur, comme je vous l'ai dit, d'une agence de communication. Et en préface et postface, c'est des clients de Pierre Dron qui sont venus témoigner de sa méthode autour de gestion de marque. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour des étudiants en marketing et en communication, évidemment. Alors, sur la partie marketing et communication, vous pouvez retenir le marketing zéro qui est ici, et puis remarquable qui est là également. Alors, pour terminer sur les thématiques, je vais aller en stratégie d'entreprise. Et évidemment, vous connaissez la chanson maintenant. J'ai sélectionné 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Tout d'abord, stratégie et dynamique, pardon, oula, j'ai du mal. Stratégie dynamique entrepreneuriale, publiée chez Ellipse. Alors, il y a 3 enseignants qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Christophe Estet, qui est professeur de stratégie entrepreneuriale à l'école de management de Normandie. Florent Ray, qui est enseignant au CNAM et à l'Université de Toulouse. Et puis enfin, Loïc Stéphan, qui est lui à l'Université d'Albi. Donc cet ouvrage, c'est l'explication de la création d'une stratégie. Donc comment formuler une stratégie, comment se positionner, connaître le contexte concurrentiel, euh, le modèle d'affaires de l'entreprise, le diagnostic stratégique, les choix stratégiques, la mise en œuvre de la stratégie et enfin son contrôle. Voilà, on va retrouver chaque étape dans cet ouvrage, dans la collection donc gestion de chez Ellipse, ça je ne l'ai pas précisé. Donc la même chose pour un public d'étudiants. D'ailleurs, cet ouvrage est vraiment construit pour un public d'étudiants en IAE et puis en école de commerce aussi également. Donc, ils trouveront toutes les choses concernant la stratégie d'entreprise dedans. Et le dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est Carnet de rebond pour PME et ETI. Se transformer pour durer. 9 clés pour sortir gagnant, 38 leviers pour activer et plus de 100 questions à se poser. C'est publié chez Erol, c'est de Fanny Laitier, qui est cofondatrice de Généo, une société de capital d'entrepreneurs. Donc là, on est clairement dans un guide. C'est un petit guide un petit peu à l'instar de l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la gestion de trésorerie. On est un peu sur la même philosophie de titre. Donc l'ouvrage bien dresse un petit constat simple, hein, c'est comment se transformer pour durer et comment traverser les crises aussi. Donc, pas mal d'entreprises ces dernières années ont traversé pas mal de nombreuses crises. Et eh bien, dans cet ouvrage, on va retrouver 9 clés qui vont permettre aux entreprises bien de traverser des crises, de traverser des situations, on va dire, plutôt compliquées, et puis les accompagner dans le développement et la transformation également de leur stratégie. Donc, on est plus dans ce type d'ouvrage. Donc, c'est un petit peu plus léger que l'autre ouvrage tout à l'heure dont je vous ai parlé, Stratégie et dynamique entrepreneuriale. Mais évidemment, dedans, il y aura beaucoup de choses qui vont être super intéressantes. Pareil, des petites notions qui vont être présentes sur la stratégie d'entreprise. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, vous pouvez retenir stratégie et dynamique entrepreneuriale pour la partie euh, stratégie, et puis carnet de rebond pour PME et ETI. Et puis, il y a celui-ci, le petit bonus.
qui est super intéressant, c'est Les Vies de Chevrolet, rapidement, de Michel Layas, qui est un auteur de littérature et qui a fait dans cet ouvrage publié chez Zoé une petite biographie de Louis Chevrolet, donc industriel, de sa naissance en Suisse, son enfance en France, et quand il est parti aux États-Unis, créer la marque de voiture Chevrolet. On n'est pas vraiment dans la stratégie, même si je l'ai mis là, on est aussi dans la success story, dans la biographie, mais il est vraiment très intéressant ce titre, c'est génial, tout simplement. Donc je voulais finir sur cet ouvrage que je vous recommande également sur la vie d'un industriel franco-suisse, plutôt suisse, mais qui est parti faire fortune aux États-Unis en créant une marque de voiture évidemment ultra connue. Donc voilà. Donc j'ai terminé pour la séance d'aujourd'hui. Ça a duré combien de temps? 25 minutes, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des ouvrages qui pouvaient être intéressants pour vous, pour euh, conseiller aux étudiants de vos universités. Je vous retrouve c'est le 20 janvier, c'est ça, pour la prochaine séance. Donc vous recevrez le petit mail qui récapitule les liens que je vous ai présentés aujourd'hui, plus la prochaine séance. Je vous enverrai ça demain matin. Et puis, vous pourrez retrouver aussi la séance sur notre chaîne YouTube. Pensez également à nous suivre sur Twitter pour avoir plein d'infos sur des nouveautés qui rentrent. Voilà, j'ai terminé de mon côté. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Ça, c'est important, une très bonne fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Euh, je vous dis à l'année prochaine. Donc, vous recevrez les liens, effectivement. Vous recevrez tous les liens demain matin. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.